Bien-aimés, bonsoir. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Que cette paix nous apporte toute la joie, afin que nous soyons toujours prêts à l'aimer, à l'adorer, à le servir. Mais bien-aimés, le thème dont nous allons parler ce soir, il s'agit de la vengeance. La vengeance. Pourquoi la vengeance? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a avertis à travers 2 Timothée 3 que dans les derniers temps, dans les derniers jours, nous allons souffrir. Nous allons passer des très mauvais moments. L'homme deviendra très méchant, très mauvais. L'homme cherchera à agir contrairement à la volonté de Dieu. Mais à cela, quelle est la place du chrétien? Que doit faire le chrétien? Mais bien-aimé, le chrétien, c'est quelqu'un qui est spécial. C'est quelqu'un qui est comme Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui n'est pas de ce monde. C'est quelqu'un donc qui considère que la terre ne l'appartient pas. Il n'est qu'un locataire sur la terre. Et que sa vraie maison est dans le royaume des cieux. Dans ce cas, il doit se confier au maître de l'univers. Il doit se confier à l'éternel Dieu. Le chrétien doit-il se venger? Mais bien-aimé, lorsque nous lisons la Bible nous enseigne dès le commencement, dès Genèse, que Dieu est le Tout-Puissant. Souvenons-nous, entre Abel et Caïn, où Caïn s'enfla de colère, tout juste par jalousie, et donc par vengeance parce que les offrandes de son frère Abel ont plu à Dieu. Et Caïn, tourmenté par toute la force du mal, bien que l'Éternel Dieu lui avait dit, agis par le bien et tout reviendra normal. Caïn choisit le mal. Et le sort était là. Il n'a pas laissé Dieu agir. Il n'a pas laissé la parole de l'Éternel Dieu agir. Il n'a pas laissé Dieu faire ce qu'il voulait. Il a agi de son propre chef. Il tua son frère, Abel. Et comme récompense, puisque tout se paye, qu'on le veuille ou pas, tout se paye, le bien comme le mal. Dieu le plaça dans une terre aride. Je vous rappelle que Caïn était agriculteur. Il devait donc se retrouver dans une terre aride où il faisait très chaud, des insectes, des animaux de toutes sortes. Il n'avait donc pas moyen de boire de l'eau, donc une sorte d'enfer. Il était donc voué à mourir. Et une mort atroce, à petit feu. Il devait voir de tout ce qu'il ne croyait jamais avoir, qu'il ne s'attendait pas. Et c'est ce qui attend les méchants. C'est ce qui attend les méchants. Ceux qui sont méchants. Ceux-là qui cherchent toujours à faire du mal aux autres. Ceux-là qui cherchent à détruire les autres. Ceux-là qui cherchent à persécuter les autres. Ceux-là qui cherchent à voir le malheur des autres.
C'est ce qui les attend. Voilà pourquoi il est écrit dans Proverbe 4, 19. Les méchants sont comme les ténèbres. Oui, ils sont comme les ténèbres. Caïn était devenu comme les ténèbres. Et comme la suite de ce verset, ils n'aperçoivent jamais ce qui leur fera tomber. Voilà pourquoi ils sont comme des ténèbres. Parce que tout est noir. Tout est noir. Ils ne voient pas. Mais bien aimé, le chrétien doit agir selon la parole de Dieu. Le chrétien doit être préparé à souffrir comme son maître, comme Jésus-Christ. Si nous sommes dignes de servir Jésus-Christ, si nous sommes dignes de suivre Jésus-Christ, si nous sommes dignes d'écouter la parole de Dieu et donc de marcher selon la parole de Dieu, cela veut dire que nous devons accepter la souffrance. Je vous ai toujours dit dans mes publications que aimer c'est souffrir et que souffrir c'est aimer. Si Jésus-Christ n'avait pas obéi à cette règle, il ne devait pas s'en sortir. Mais parce qu'il est Dieu, il connaît cette règle. Que sur ce plan, quand on vient sur la terre, c'est la règle qu'il faut savoir pour s'en sortir. Sinon, on devient malade, on devient haineux, on devient méchant. Et donc, on se retrouve dans la même zone psychologique comme Caïn. Cela veut dire une zone aride, une zone de stress, une zone de maladie, une zone de mort totale. C'est pourquoi le chrétien doit être au courant de la parole de Dieu. Le chrétien doit écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, seul Dieu justifie. On n'a pas de motif pour justifier une vengeance. On n'a pas de motif pour justifier le retour à l'autre. On n'a pas de motif pour justifier de ce que nous avons fait. Dès lors que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, lui qui est Fils de Dieu et Dieu, nous devons obéir à la volonté de son Père. Nous devons obéir à la volonté de Dieu. Et lui-même, il le dit à Matthieu 7, 21. Ce n'est pas ceux-là qui disent Seigneur, 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 qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul, il dit bien seul, qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et la volonté de son Père, c'est quoi? C'est de laisser son Père agir. Parce que c'est son Père qui connaît les tenants et les aboutissements d'une action. Seul Dieu sait ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais pour nous. C'est pourquoi, lorsque quelque chose arrive, nous devons nous confier à l'Éternel Dieu. Nous devons recourir à Dieu. La Bible nous dit, à travers Deutéronome 32, 35, l'Éternel dit, à moi la vengeance et la rétribution. Voilà ce que dit l'Éternel. À Deutéronome 32, au verset 35. C'est à moi l'Éternel Dieu la vengeance. C'est à moi la rétribution. Parce qu'il est le créateur de tout. C'est lui qui sait comment rendre ses coups. C'est lui qui sait comment il fera mal. Et quand l'Éternel Dieu fait mal, nos ennemis souffrent plus que si c'était nous qui en feraient. Donc l'Éternel n'est pas fou, n'est pas idiot de dire que c'est lui la vengeance. C'est à lui la vengeance. C'est à lui la rétribution. Parce qu'il sait que c'est lui qui est notre Père. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, à travers sa prière, il dit, prière, faites toujours le notre Père qui est dans les cieux. Si donc nous avons un Père qui est dans les cieux, c'est lui qui agit pour nous. Nous ne sommes pas orphelins. On n'est pas jeté sur la terre au hasard comme on se croit. Non, nous avons un Père qui nous suit.
Nous avons un Père qui nous garde. Nous avons un Père qui nous guide. Nous avons un Père qui nous nourrit, qui nous guérit, qui nous soigne. Nous avons un Père qui nous protège. Nous avons un Père qui nous a promis le royaume des cieux. Sa grande promesse, le royaume des cieux. Et nous a donné ainsi son Fils Jésus-Christ pour réaliser ce plan. C'est pourquoi il dit, c'est à lui seul la vengeance. C'est à lui la rétribution. Mes frères et sœurs, ne rendons jamais plus le mal par le mal. Ne rendons plus le mal par le mal. À la place du mal, rendons le bien. Faisons le bien. La vengeance ne fait que ruiner l'homme. La vengeance appauvrit le cœur. La vengeance appauvrit l'âme. La vengeance tue l'âme. Ceux qui aiment les rancœurs ne progressent pas. Ceux qui aiment les rancœurs ne connaissent pas le bonheur. Le bonheur que eux croient avoir n'est pas un bonheur. C'est plutôt un malheur, c'est leur perte. Ceux qui aiment faire du mal aux autres, ils ne vont jamais réussir. Ils connaissent toujours des échecs parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. L'Éternel dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons obéir à cela. Quel que soit le mal qu'on va nous faire, quel que soit le degré du mal que nous allons subir, quelle que soit la haine dont nous serons victimes, je vous dis mes frères et sœurs, sur la terre, il y a cette loi, aimer c'est souffrir, et souffrir c'est aimer. Et Jésus-Christ en a fait des frais. Il nous a tant aimés qu'il a donné son sang, qu'il a donné son corps, qu'il a donné sa vie. Il a donc souffert dans un amour profond. La haine ne pouvait pas empêcher le Seigneur Jésus-Christ de mourir pour nous. Parce que l'amour qu'il avait pour nous était au-dessus de la haine. L'amour qu'il avait pour sauver ses enfants était au-dessus de la haine. La haine a tout fait pour que le Seigneur Jésus-Christ ne meure pas. Pour que le Seigneur Jésus-Christ vive comme un pacha. Lui a promis toutes sortes de royaumes. La haine dans le malin. Comprenez bien, la haine et dans le malin a tout promis à Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ laisse tomber la mort sur la croix. Mais Jésus-Christ savait qu'il nous aime, qu'il adore son Père et qu'il nous aime tellement qu'il a besoin de nous parce que c'est lui qui nous a créés. C'est par lui que tout fut créé. Alors nous, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que la vengeance, si nous choisissons la vengeance, cela veut dire que nous avons choisi la haine. Cela veut dire que nous avons choisi le mal. Et le mal, cela veut dire que nous avons choisi les ténèbres. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbe 4, 19. Les méchants sont comme les ténèbres. Oui, il faut que nous le sachions dès ce soir. Que celui qui agit dans le mal ressemble aux ténèbres. Il ressemble aux ténèbres. Donc enlevons les rancœurs dans nos cœurs. Qu'on arrache nos maris, qu'on arrache nos femmes, qu'on arrache notre porte-monnaie, qu'on nous frappe à toutes sortes de coups. Le chrétien met ses genoux par terre et lève les yeux au ciel et dit au Père, toi qui es l'Éternel de vengeance, toi qui es le Dieu de vengeance, pareil, moi je ne peux rien parce que je t'obéis, parce que je t'aime. Et Dieu va comprendre. Et il comprend toujours. Parce que là où il y a le mal, Dieu est là. Là où il y a la haine, mes frères et sœurs, Dieu est présent. Mais il laisse que l'homme agisse dans sa liberté
Parce que Dieu est un homme de liberté. Dieu est celui qui a la liberté. Et il nous donne la liberté. Il veut voir si nous l'aimons. Et si nous aimons Dieu, nous n'allons pas agir comme celui qui nous a fait mal. Nous n'allons pas agir comme celui-là qui nous hait. Nous allons montrer Dieu. Nous allons montrer le visage de Dieu. Cela veut dire l'amour. Parce qu'il a écrit, Dieu est amour. Mes frères et sœurs, je vous ai dit dans l'une de mes vidéos qu'il y a une clé dans toute chose ici sur la terre que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, sans pour autant dire, laissant l'homme être inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, laissant l'homme qui va se comporter comme un adorateur, que la vérité lui soit révélée. C'est pourquoi il dit, la vérité sera révélée aux enfants. Et celui qui se comporte donc comme un enfant, Dieu lui révèle cette vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est le pardon. Le chrétien doit être un amoureux du pardon. Le chrétien doit toujours pardonner. Parce que c'est là la clé de la réussite, aussi bien sur la terre que pour le royaume des cieux. Le chrétien ne garde pas de la rancœur dans son cœur. Le chrétien ne laisse pas l'amertume dans son cœur. Voilà pourquoi il est écrit qu'avant que le soleil ne se couche, il faut déjà lever la colère dans son cœur. Oui, quand on parle du soleil, ce n'est pas seulement du soleil physique, mais cela veut dire qu'avant que nous-mêmes nous dormons, nous ne devons pas dormir avec la colère. Parce que Dieu sait ce que c'est que la colère, ce que la colère fait dans le corps humain. La colère a le venin. La colère a la même force que le venin. Il détruit nos organes. Si nous dormons donc avec l'amertume dans le cœur, cette amertume, même en médecine, on l'a découvert, c'est la cause des reins. C'est la cause de beaucoup de maladies, du mauvais fonctionnement des reins, du mauvais fonctionnement du foie, du mauvais fonctionnement du cœur. Dieu n'est pas fou de dire qu'il ne faut pas dormir avec les rancœurs, avec l'amertume dans le cœur, qu'avant que le soleil ne se couche, qu'avant que le soleil ne se couche, il faudra que la colère disparaisse. C'est pourquoi le chrétien pardonne à l'immédiat. Il n'attend pas une seconde. Dès qu'on le fait du mal, il lève ses yeux vers l'Éternel. Il secoue, comme on dit, ses vêtements. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Il faut secouer ses vêtements. Et les vêtements dont Dieu parle, il ne s'agit pas de nos vêtements physiques, ou alors de nos chasubles, de la pré-crise ou de la pastorale. Il parle des vêtements intérieurs, de notre cœur, de notre pensée et de notre âme. Voilà les vêtements dont parle le Seigneur Jésus-Christ. Il faut les secouer. Cela veut dire, il faut les remettre à Dieu. Il faut se tendre vers Dieu en cœur, en pensée et en âme. Et Dieu va rendre. Nous allons voir ce que Dieu va faire à nos ennemis. Si nous n'allons pas rendre ce que notre ennemi nous a fait, même en pensée, nous ne devons même pas penser du mal. Nous devons oublier totalement ce que nous avons subi. Alors, Dieu va agir à notre place. Dieu va montrer que c'est lui l'éternel Dieu. Ce n'est pas pour rien Dieu a écrit, c'est moi, c'est à moi la vengeance. C'est à moi la rétribution. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes frères, pasteurs, évangélistes et prêtres, que la parole selon laquelle le œil pour œil, dent pour dent, a été mal interprétée. Ce n'est pas l'homme qui devait rendre le mal.
ce n'est pas l'homme qui devait se faire justice. Parce que Dieu le dit déjà à Deutéronome 32, 35. La vengeance, c'est moi. La rétribution, c'est moi. Et il est encore écrit, seul Dieu justifie. Seul Dieu justifie. Seul Dieu justifie. Pourquoi alors nous, les hommes, nous devons rendre le mal par le mal? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il nous a remis à l'ordre en nous donnant l'évangile de la paix, l'évangile de l'amour, l'évangile qui nous ramène vers l'amour, qui nous ramène vers Dieu. Pardonnez comme votre Père vous a pardonné. Pardonnez comme votre Père vous a pardonné. Aimez comme votre Père vous aime. Voilà la clé. Voilà ce que le chrétien doit faire. Lorsque nous allons nous habituer à pardonner, on pourra tout nous faire. Les gens vont croire que nous allons chuter. Les gens vont nous voir, vont croire que nous allons pleurer, mourir. Mais ils nous verront toujours debout. Parce que notre force est en Dieu. Parce que notre victoire est en Jésus-Christ. C'est lui seul qui va juger le monde. Mais déjà, avant même que nous nous fermons nos yeux, nous allons voir nos ennemis périr. Dieu l'a promis. Pour celui qui fait confiance en Dieu, pour celui qui obéit à la parole de Dieu, Dieu le fait voir comment ces méchants tombent. Dieu fait voir comment ses ennemis chutent. Dieu fait voir comment même les enfants de ses ennemis pleurent. Et comment lui et ses enfants réussissent. Parce que quand quelqu'un est méchant, ça retombe aussi sur ses enfants et sur ses petits-enfants. C'est ce que nous devons savoir. Parce que c'est notre sang. Si nous agissons le bien, ce bien va suivre nos enfants de génération en génération. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Dès aujourd'hui, dès ce soir, oublions le mal qu'on nous a fait. Celui qui nous a trahis ou celle qui nous a trahis. Oublions et pardonnons, ça n'existe plus. La chair n'est rien. Il est écrit, ce qui est né chair est chair et donc périssable. Si on nous fait du mal, ce n'est rien. Après quelques secondes, c'est la joie qui vient. Ça ne sert donc à rien de se mettre dans la colère. Ça ne sert à rien de se venger. Je disais tout à l'heure, si on arrache notre femme, si on arrache notre mari, si on nous refuse de l'emploi, si on nous refuse quoi que ce soit, si on nous insulte, on nous méprise, si on nous dénigre, si on nous calomnie, de tout cela, rien ne dépasse le royaume des cieux. Fixons nos regards vers le plus haut. Et ce plus haut, c'est le royaume des cieux. Soyons comme ces athlètes qui ne cherchent que le couronnement suprême. Qui ne cherchent que le couronnement suprême. Ne soyons pas ces gens d'athlètes qui ne veulent que les petites sortes de médailles. Ne soyons pas ces gens d'athlètes qui courent pour tout juste l'orgueil. Soyons ces gens d'athlètes qui veulent, n'est-ce pas, le sommet, qui veulent le sommet, qui veulent le couronnement extrême. Et le couronnement extrême, pour le chrétien, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Lorsque nous savons que notre vie est une vie passagère sur la terre, et que ça ne sert à rien de mettre notre cœur dans les affaires de ce monde, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan financier, matériel. Nous devons tout offrir à Dieu. C'est pourquoi il est écrit, tu aimeras ton Dieu, l'Éternel, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Parce que Dieu sait
que si nous laissons ces endroits être envahis par les affaires de ce monde, alors la vengeance va habiter dans nos cœurs. C'est ce qui se passa dans le cœur de Caïn. Caïn a tellement pris l'offrande comme si c'était, n'est-ce pas, une médaille qu'il fallait posséder. Il a tellement donné l'honneur à ses offrandes, oubliant que c'est à Dieu qu'il faut donner ses honneurs. Il a tellement cru à ses offrandes qu'en Dieu. C'est pourquoi il s'est retrouvé dans l'enfer. De même, nous aussi, mes frères et sœurs, n'agissons pas par le mal. Agissons par le bien. Agissons toujours par le bien. Les Saintes Écritures sont très claires. La parole de Dieu est très claire. L'Éternel dit, c'est à moi la vengeance et c'est à moi la rétribution. Et dans Romains 12, 19, il est écrit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Mais laissez agir la colère. Qui est la colère? C'est Dieu. C'est ce que cette parole, n'est-ce pas, aux Romains veut nous dire. Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà encore Deutéronome qui revient. Voilà Deutéronome qui revient. Lorsque nous savons que Dieu a dit que c'est à lui la vengeance, que c'est à lui la rétribution, nous n'allons donc pas rendre le mal par le mal. Nous allons toujours contribuer au bien. Nous allons toujours agir par le bien et pour le bien. Les apôtres nous le disent, c'est très clair. Ne vous vengez point. Parce que je vous ai dit la fois dernière que celui qui marche sur le chemin de la sanctification, il connaît la règle. Il sait que qui tue par l'épée périra par l'épée. Qui sème la tempête récoltera aussi la tempête. C'est très clair. On ne peut pas cultiver du maïs et récolter les arachides. On ne peut pas récolter les arachides. On ne peut pas, s'il vous plaît, planter les arachides et récolter du riz ou du blé. C'est impossible. On reçoit ce que nous avons fait. On reçoit ce que nous avons commis. Si nous avons commis du bien, nous allons recevoir du bien. Si nous avons commis du mal, nous allons recevoir du mal. Alors mes frères et sœurs, vous qui lisez mes publications, dès ce soir, laissez le mal. Laissez le mal agir hors de vous. Mettons la cuirasse de l'amour tout autour de nous. Agissons toujours par le bien. Et pour agir par le bien, il faut pardonner. Si Caïn avait pardonné à Abel, croyant qu'Abel faisait une sorte de concurrence, c'est lui qui avait de la concurrence dans son cerveau. C'est lui qui avait de la concurrence dans son cœur. C'est lui qui avait toutes sortes de mauvaises pensées en lui. C'est pourquoi il a mal agi. Et pendant que Dieu, l'Éternel, lui parlait directement à lui, ne fais pas, n'agis pas. Parce que le mal est couché devant ta porte. Il te veut, c'est toi qu'il veut. Mais si tu agis par le bien, alors tu surmonteras tout. Et comme le Seigneur Jésus-Christ dit, il y a toujours des eunuques. Il y a toujours des eunuques, cela veut dire des gens même
Même si c'est l'Éternel qui leur dit, ils ne vont jamais comprendre. C'est la même chose aujourd'hui. Il y en a toujours des gens qui vont nous faire du mal. Il y en a des gens comme Judas, vrai eunuque, qu'il dorme même avec Dieu, il va toujours mal agir. Qu'on le lave même dans le Jourdain, il va mal agir. Mais le chrétien, mes frères et sœurs, qui connaît cela et qui sait que Dieu paye, doit toujours s'abstenir. Il doit fixer ses yeux vers l'Éternel Dieu. Il doit tout remettre à Dieu. Et pour vivre heureux, il faut tout remettre à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous soulagerai. Parce que lorsque nous avons aussi la colère dans le cœur, il nous faut à tout prix aller vers quelqu'un qui a cette force de prendre cette colère, de métamorphoser cette colère, de transformer cette colère. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ pour transformer la colère, l'échec, le mal subi en bien. Donc, pour que le chrétien s'en sorte, il doit s'accrocher à Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Éternel dit, si tu t'attaches à moi, tu seras en paix. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est tellement sucrée. La parole de Dieu est tellement bien à comprendre, à aimer et à appliquer. Il faut appliquer la parole de Dieu dans notre mariage, au milieu de nos frères et sœurs. Ce n'est pas ailleurs. Nous devons appliquer la parole de Dieu dans notre mariage, dans notre foyer, au milieu de nos parents, de nos amis, au milieu des étrangers, au milieu des passants. Nous devons être un prototype de Jésus-Christ. Nous devons être un exemple de la parole de Dieu, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons toujours que le chrétien, en effet, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en lui. C'est pourquoi il est écrit, ne vous vengez point de vous-même. Ne vous vengez point de vous-même. Laissez Dieu agir. Laissez la colère agir. Car c'est Dieu, c'est à Dieu. C'est à Dieu la vengeance. C'est à Dieu la rétribution. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, si on vous frappe à la joue gauche, tendez l'autre joue. L'autre joue, c'est quoi? C'est le pardon total. C'est l'amour. C'est l'amour à présenter. C'est la miséricorde et la compassion à présenter. Tout à l'heure, je vous ai fait parvenir cette publication sur 2 Timothée 3, de 1 à 9, où il est écrit, sachez que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. L'homme deviendra ennemi de Dieu. L'homme deviendra ennemi du bien. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire? Le Seigneur Jésus-Christ nous prépare comme un vrai général prépare son armée. Le Seigneur Jésus-Christ nous prépare comme un vrai militaire prépare, n'est-ce pas, ses enfants à la bataille. Il nous met en garde qu'il y aura des hommes méchants, des hommes qui n'auront que le plaisir pour Dieu, les hommes qui seront ennemis de Dieu, les hommes qui vont trahir notre estime, notre amour, parce qu'ils seront orgueilleux,
parce qu'ils seront fanfarons, parce qu'ils seront blasphémateurs. Des hommes qui vont nous dépouiller, qui vont nous détruire. Le Seigneur Jésus-Christ veut donc nous dire, veut nous préparer à cela, afin que quand cela arrive, que nous ne soyons pas surpris, mais que nous présentons l'amour. Que nous présentons l'amour. Que nous souffrons, mais que nous sachions que l'Éternel Dieu paye. Et que l'Éternel Dieu nous fera traverser ce moment difficile à pied sec. Et nos ennemis vont tomber dans leur propre piège qu'ils ont creusé pour nous. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a fait sortir ce thème, cette parole de 2 Timothée 3, 1 à 9, qui est tout l'évangile, de Jésus-Christ, qui est tout ce que nous vivons du début jusqu'à la fin de la terre. Que les hommes seront toujours méchants. Les hommes vont toujours mal agir, ceux qui ne cherchent pas Dieu. Mais nous, chrétiens, nous allons toujours les rencontrer. Certains m'ont demandé pourquoi c'est toujours nous qui devons souffrir. On ne peut pas être parfait sans avoir subi le mal. Pour devenir impur devant l'Éternel Dieu, il faut être éprouvé. C'est pourquoi je dis, souffrir c'est aimer. Aimer c'est souffrir. Lorsque vous avez appris cela, et lorsque vous mettez cela, il n'y a aucune tempête qui vous fera peur. Il n'y a rien qui vous mettra, n'est-ce pas, en colère, tel que vous perdez votre âme. Parce que vous savez que le chrétien sera toujours en face de l'ennemi. Le chrétien aura toujours des adversaires. Parce que cette terre ne l'appartient pas. Cette terre, c'est pour les orgueilleux. C'est pour les blasphémateurs. Cette terre, c'est pour ceux qui ont choisi pour Dieu les plaisirs. Pour ceux qui ont choisi pour Dieu la sexualité débridée. Pour ceux qui ont choisi Dieu, l'argent, les biens, l'orgueil, la vantardise. Mais pour nos chrétiens, nous avons choisi Jésus-Christ. Cela veut dire le royaume des cieux. Et comme le Seigneur Jésus-Christ a souffert, nous aussi nous allons souffrir. C'est automatique. Si notre Seigneur Jésus-Christ a souffert, nous aussi nous allons souffrir. Si Judas a trahi son maître, nos maris vont nous trahir. Nos épouses vont nous trahir. Nos frères vont nous trahir. Nos sœurs vont nous trahir. Nos amis vont nous trahir. Il faut que nous le sachions. C'est pourquoi Dieu dit c'est à lui la vengeance. C'est à lui la vengeance. Parce qu'il nous a déjà préparés. Il sait que nous sommes des chrétiens, que nous sommes de la race des hommes solides. Nous sommes de la race du Christ. Notre circoncision est une circoncision du cœur. C'est pourquoi le chrétien, il vit par la miséricorde et pour la miséricorde. Cela veut dire, c'est le Saint-Esprit qui répand toujours l'amour dans son cœur. Et lequel amour inocule le pardon. Sans ce pardon, c'est la vengeance qui dominera en nous. C'est la vengeance qui dominera en nous. C'est pourquoi nous devons fuir la vengeance. Nous devons fuir la haine. Lorsque nous voyons celui qui nous a fait du mal, bénissons-le, même dans notre cœur, dans nos pensées. Disons que l'Éternel te bénisse, que la paix soit avec toi. Et allons nous coucher dans la paix. Avant de se coucher, mettons tout ce qui nous dérange de côté. Balayons cela avec la puissance du Saint-Esprit de Dieu.
et qu'au nom de Jésus-Christ, ce qui nous rend Christ soit évacué parce que nous aimons Dieu, parce que c'est à lui le règne, parce que c'est à lui l'amour, parce que c'est à lui la puissance. Et restons dans la paix. Ne rendons pas le mal par le mal. Ça ne sert à rien. Se venger ne sert à rien. Au contraire, ça nous tue. Nous ne verrons pas le visage de Dieu. Nous ne verrons pas le visage d'Abraham, notre Père. Lui qui nous attend. Il nous attend au royaume des cieux. Nous ne verrons pas son visage si nous allons rendre le mal par le mal. Parce que nous avons désobéi à Dieu. La puissance de la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Et l'obéissance, ce n'est pas rendre le mal par le mal. Mes frères et sœurs, ce thème que j'ai choisi, c'est très capital pour la vie de ce monde, pour la vie d'aujourd'hui, où partout les gens pleurent. Je vous ai montré une publication aujourd'hui de cet homme en plein désastre. Il n'arrive pas à nourrir sa famille. Il n'y a que la guerre tout autour de lui. Regardez les immeubles. Les gens ont souffert pour construire des immeubles, pour construire des habitats. Mais la haine, la méchanceté, la vengeance, ils ont tout détruit. Et cet homme n'arrive pas à trouver du pain pour donner à sa famille. Il pleure. Il pleure. Un vieillard qui pleure comment il va faire pour nourrir sa famille. Il n'a qu'un seul morceau de pain. Et peut-être pour un mois. Bon, donc, c'est pour montrer comment le mal a envahi le monde. Et comment ce texte de 2 Timothée est d'actualité. Comment le monde est méchant. On ne veut que la guerre. On ne veut que la guerre. On ne souhaite que la guerre. Et quand cette guerre arrive, nous sommes encore les premières personnes à crier vers Dieu, alors qu'on avait la possibilité de pardonner. On avait la possibilité de dire qu'il en soit selon la volonté de Dieu. Et cette paix, cette guerre devait passer. C'est ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Lorsque Dieu dit à Caïn, laisse tomber, agis par le bien et tout surmontera. C'est la même chose aujourd'hui dans nos pays, où nous sommes tous les jours en train d'accuser des gens des autres tribus, des gens des autres ethnies, des gens des autres régions. Nous sommes toujours en train de prôner la vengeance. Il n'y aura donc pas de paix. Parce que cette paix n'est pas déjà en nous. Cette paix n'est pas déjà en nous. Si nous ne savons pas, nous ne savons pas nous-mêmes être en paix, ce n'est pas notre pays qui sera en paix. Ce n'est pas notre région qui sera en paix. Ce n'est pas notre continent qui sera en paix. Ce n'est pas la terre qui sera en paix. C'est parce que les hommes ont perdu Dieu qu'il y a donc la guerre dans le monde, qu'il y a la tristesse dans le monde, qu'il y a la haine dans le monde, qu'il y a la vengeance dans le monde. Mais le chrétien qui a reçu Jésus-Christ, le chrétien qui sait qu'il vit désormais selon le plan de Dieu, doit oublier la vengeance. La vengeance ne doit plus exister dans son dictionnaire. La vengeance ne doit plus exister dans le livre de son cœur, dans l'encyclopédie de son cœur, dans le dictionnaire de son cœur. La vengeance ne doit plus exister. C'est la miséricorde, la compassion, la miséricorde, la bonté qui doivent exister dans le cœur du chrétien. C'est la bonté qui doit exister. La bonté est toujours la bonté. C'est la miséricorde qui doit agir, qui doit dominer. Et tout ce que nous aurons perdu, nous allons les retrouver. Avant même notre mort. Avant même que nous fermons nos yeux. Si nous n'allons pas les retrouver, nos enfants vont les retrouver. Parce que nos enfants, c'est nous. Si nos enfants ne les retrouvent pas, nos petits-enfants vont les retrouver. Et Dieu nous fera voir
que regarde tes petits-enfants sur la terre. Ils sont en train de profiter de tes prières. Regarde tes petits-enfants sur la terre. Ils sont en train de profiter, n'est-ce pas, de ton obéissance à ma parole. Mais nos petits-enfants qui seront là sur la terre ne sauront pas que nous, qui sommes auprès de Dieu, nous sommes en train de les voir et de rendre gloire à Dieu. De rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours prier. Nous devons toujours faire le bien tout autour de nous. Nous devons toujours agir par le bien. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 12, 19, ne vous vengez point. Parce que si nous vengeons, ça va se retomber sur nos enfants. Si nos enfants en échappent, nos petits-enfants en supporteront. C'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. C'est comme ça. La parole de Dieu n'est pas idiote de dire ne vous vengez pas. C'est pourquoi il a écrit le œil pour, il sera œil pour œil, dent pour dent. Celui qui fera du mal récoltera du mal. S'il s'en échappe, ce sont ses enfants et ses petits-enfants. C'est la règle. Voilà pourquoi, dans certaines traditions, on va nous dire, allez faire des coutumes, allez faire de la tradition pour réparer. Alors que Dieu a dit la vérité qui est simple. À quoi ça sert donc de commencer à se venger? À quoi ça sert de penser du mal à l'autre? À quoi ça sert à maltraiter l'autre? À quoi ça sert de faire souffrir l'autre? Pour ensuite, n'est-ce pas, lorsque tout ça va retomber sur nous, les petits-enfants, on viendra nous dire, allez faire des coutumes, allez faire de la tradition, pour nous emballer encore. Et là, le diable va encore profiter, n'est-ce pas? Il va encore profiter pour mieux nous emballer, pour mieux emballer ceux qui iront faire ces traditions. Parce qu'il connaît, il a tous ses plans. Mais pour le chrétien, il doit suivre la parole de Dieu. Il doit suivre la parole de Dieu, c'est clair. L'Éternel, c'est à l'Éternel qui doit rendre. C'est lui seul qui doit rendre les coups. Et c'est un spécialiste des coups. C'est un spécialiste de la vengeance. C'est pourquoi il est écrit, c'est à lui la colère. Laissez la colère agir. Laissez agir la colère. C'est Dieu qui connaît comment il agit. Il connaît parce qu'il détient la colère avec lui. Mais suivons tout simplement le coup de tonnerre dans le ciel. Nous allons ressentir un peu de la puissance de Dieu. Lorsque ce tonnerre gronde, n'est-ce pas, au ciel, imaginons-nous la voix de Dieu. Quand Dieu crie, quand Dieu dit qu'il veut rendre, ça devait nous faire réfléchir. Que regardons avant qu'il ne pleuve, ces grondements de tonnerre qui retentissent. Et où souvent les lampes, les lumières et les lampes même s'éteignent. Les villes tombent dans le noir. Même les barrages électriques ne fonctionnent plus. C'est pour montrer la puissance de Dieu. Lorsque Dieu se met derrière nous pour rendre ce qu'on nous a fait, notre ennemi est terrorisé. Regardons ce que Dieu a fait au pharaon d'Égypte. Tout le mal que le pharaon a dû faire à nos parents. Mais regardons ce que l'Éternel Dieu a fait à Pharaon et à ses enfants et à ses petits-enfants. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est très véridique. Ne vivons plus selon la chair. Ne vivons plus selon la chair. Cela veut dire, lorsqu'on nous insulte, on insulte. Lorsqu'on nous engueule, on engueule. Lorsqu'on nous frappe, nous frappons aussi. Non, c'est de la chair. C'est périssable. C'est mortel. Mais agissons selon le Saint-Esprit de Dieu. Cela veut dire le silence. Cela veut dire le calme. Cela veut dire la miséricorde et la compassion. Mettons toujours Dieu en avant.
montrons le visage de Dieu aux autres à travers nos attitudes. Qu'on nous engueule, qu'on nous insulte, qu'on nous méprise, ça ne nous enlève rien. Ça ne nous ajoute rien. Au contraire, si nous sommes les enfants de Dieu, ce sont des bénédictions. Ce sont des bénédictions. Parce que lorsque quelqu'un t'insulte, et le Seigneur Jésus-Christ dit, bénissez ceux que vous maudissent, vous qui vous maudissent, cela veut dire que ces gens sont en train de nous donner l'occasion de recevoir des bénédictions. Lorsqu'on est en train de nous insulter, de nous mépriser, de frapper sur nous, cela veut dire que c'est l'occasion que ces gens nous donnent pour que nous bénissons leurs œuvres et que ces bénédictions reviennent à nous. Parce que ces bénédictions vont retrouver des ténèbres en eux. Et ces bénédictions reviendront à la case de départ, donc vers nous. C'est pourquoi Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous allez quelque part, il dit à ses disciples, et on vous refuse, ou on ne vous reçoit pas, juste les poussières, frappez vos talons sur le sol. C'est pourquoi le chrétien, tout ce qui arrive comme mauvais, il sait qu'il y a des bénédictions derrière. Le chrétien n'a pas peur des tempêtes. Il sait qu'il y a une bénédiction ou des bénédictions derrière les tempêtes, derrière les trahisons, derrière la traîtrise, derrière le mépris, derrière la honte. Il y a les bénédictions de Dieu. Le chrétien met juste ses genoux au sol et lève ses mains vers l'Éternel Dieu et dit comme dans les psaumes, comme le roi David dit, Dieu des vengeances paraît. Et le Dieu des vengeances paraît. Lorsque le chrétien comprend cela, il n'a pas peur. Il n'a pas peur des engueulades. Il n'a pas peur de l'ennemi. Il sait que Dieu est avec lui. Et il sait que Dieu va venger pour lui. Parce qu'il a le Dieu des vengeances avec lui. Parce qu'il a celui qui a dit, c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. L'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu suprême. C'est lui notre Dieu. C'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu terrible. Personne ne peut s'égaler à lui. Personne ne peut. Personne. Nous devons être fiers d'être avec lui. Nous devons être fiers d'être ses enfants. Nous devons être fiers d'avoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Mes frères et sœurs, ne vengeons plus. La vengeance, c'est ça qui tue notre pays. La vengeance, c'est ça qui tue nos pays. On ne tolère pas les autres. On ne tolère pas même ceux qui nous dirigent. Ils font des erreurs. Mais nous pouvons pardonner. Et s'asseoir à table et dire, changeons-nous tous. Reconstruction tout, tel que veut le plan de Dieu. Dans notre mariage, lorsque le mal apparaît, nous avons la possibilité de s'asseoir et de dire à l'autre, pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne veux pas subir la colère de Dieu. Je ne veux pas subir la colère de Dieu, pardonne-moi. Et allons sur des nouvelles bases. Lorsque nous sommes avec des amis et que nous avons fait du mal, ça ne sert à rien d'être orgueilleux, mais d'aller vers eux, de leur demander pardon. Et si eux, ils vont maintenant faire de la vengeance, ça retombera sur eux. Ils ne pourront plus nous faire du mal, parce que nous leur avons demandé pardon. Mais s'ils vont jouer à l'hypocrisie, alors c'est à eux, n'est-ce pas, cette rétribution de l'Éternel Dieu.
C'est pourquoi le chrétien doit être vigilant. Il doit être en alerte, comme le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé. Soyez prudents comme le serpent. Soyons toujours prêts à aimer et à demander pardon. Soyons toujours prêts à aimer ceux qui nous font du mal, afin que la vengeance quitte en nous. Parce que si nous allons agir selon la vengeance, nous allons subir le même sort que Caïn. C'est pourquoi il est écrit: la voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Oui. Les méchants n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Parce qu'ils sont aveuglés par la méchanceté. Je vais vous prendre un seul cas dans l'histoire du monde. Hitler, la méchanceté dans son cœur total. Il n'a pas su. Il ne s'est pas rendu compte quand est-ce qu'il devait chuter. Nous allons voir que l'histoire de tous les hommes qui se disent grands, c'est au moment qu'ils sont n'est-ce pas, à la sommité, au sommet de leur gloire, dans la méchanceté, qu'ils chutent. C'est la même chose pour l'homme. Si nous sommes méchants, Dieu nous fait chuter. Si nous mettons la rancœur en nous, Dieu nous terrorise. Nous ne pouvons pas progresser, nous ne pouvons pas réussir. Mes frères et sœurs, dès ce soir, laissons la vengeance tranquille. Le mal qu'on nous fait subir, acclamons le nom de l'Éternel Dieu. Bénissons l'Éternel Dieu et laissons tomber. Je reprends. Si notre mari nous quitte, si notre femme nous quitte pour un autre ou pour une autre, remettons tout entre les mains de Dieu. Si on nous refuse de l'emploi, parce que nous n'appartenons pas à la tribu, nous n'appartenons pas à la classe politique, ou alors à la même étiquette politique, rendons grâce à Dieu. Si on nous insulte, on nous méprise, on nous traite de tout, remettons tout entre les mains de Dieu. Si on trahit notre estime, notre confiance, remettons tout à Dieu. Dieu paye, c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Gardez ce texte de Deutéronome 32, 35. C'est la parole de vie. Ce verset n'est pas si long. C'est à moi, dit l'Éternel, la vengeance. C'est à moi, dit l'Éternel, la rétribution. Répétons cette phrase, ce verset à chaque fois. Et nous allons voir comment le mal va quitter en nous. Et quand nous voulons être en colère et donc nous voulons nous venger, comment Dieu va nous retenir? Dieu enverra ses messagers nous retenir. Il faut retenir cela. Deutéronome 32, verset 35. C'est à moi la vengeance. C'est à moi la rétribution, dit l'Éternel Dieu. L'homme n'a pas droit à se venger. Parce que c'est Dieu seul qui justifie. Et lorsque Dieu justifie, il te donne la gloire. Et tes ennemis voient cette gloire de Dieu sur toi et sur tes enfants et sur tes petits-enfants. Au détriment de leurs enfants. Au détriment de leurs petits-enfants. Mes frères et sœurs, que cette parole de Dieu, tirée de Deutéronome 32, 35, soit notre bâton sur la terre, parce que les temps sont difficiles.
2 Timothée. Voilà les remèdes de 2 Timothée. Voilà, n'est-ce pas, ce qui va contrecarrer ce test de 2 Timothée. Au moment où nous allons trop souffrir, qu'on nous fera souffrir, pensons à Deutéronome 32, au verset 35. Nous pouvons encore lire Romains 12, 19. Ne vous vengez point. Ne vous vengez point. Ne vous vengez point. Laissez agir la colère. Car il est écrit, c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Retenons ce verset, mes frères et sœurs. Retenons ce verset. Retenons Deutéronome 32, 35. Et c'est la victoire sur le mal. C'est la victoire sur le malin. C'est la victoire sur le malin parce que nous avons Dieu avec nous. Chaque fois que nous allons réciter ce verset, lorsque le mal arrive, oh, à toi Dieu, c'est à toi la puissance. C'est à toi la colère. C'est à toi la vengeance. Dieu va frapper. Dieu va frapper l'ennemi. Pour notre gloire. Mes frères et sœurs, que la paix de Dieu nous conduise encore cette semaine. Que le mal n'ait plus le dessus sur nous. Soyons joyeux. Nous avons Christ avec nous. Il a vengé pour nous ce que nous avons subi au jardin d'Éden. Il a payé de son sang. Il a vengé pour nous. Et nous avons le royaume des cieux qui nous attend. Le malin va encore chercher tout juste à perdre les enfants de Dieu pour que nous retombions encore sous la colère de Dieu. Mais vous, mes frères et sœurs, qui aimez Dieu, qui avez choisi Jésus-Christ, la vengeance, que ça n'existe plus à jamais dans notre cœur. Ayons un cœur de paix. Ayons la paix. Et offrons cette paix aux autres. Offrons la paix à nos ennemis, à nos persécuteurs. Prenons-les comme nous-mêmes. Aimons-les. Aimons-les car ils ne savent ce qu'ils font. Que la paix de Dieu nous guide nous tous cette semaine. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ nous protège contre tout le mal. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit notre force, notre rayonnement sur la terre. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit notre pilier pour le royaume des cieux. Gloire à Dieu. Bonne soirée.